Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles énergies. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et que vous êtes au taquet tout simplement. Et que si c'est pas le cas, que cette petite vidéo vous aidera à trouver un petit moment de rire du coup dans votre journée. Voilà, tout simplement. Un petit moment hors du temps qui nous fait passer du bon temps ensemble. Voilà, parce qu'on en a besoin. Hein, on en a besoin. C'est pas que là, la météo est un petit peu en train d'être capricieuse. Mais voilà. Hein. Donc, bienvenue dans ce nouveau mois de mai. Je ne vous demande pas comment s'est passé votre week-end. Je sais qu'il n'a pas été, top terrible, qu'il y a eu pas mal de blessures qui sont ressorties d'un coup. Hein. Joyeux 1er mai, comme on dit. Ouais, ça a été assez fantastique. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe là au niveau énergétique. Est-ce que ça s'est calmé? Qu'est-ce qui va un petit peu nous tomber dessus? Et comment ça va se passer, hein, tout simplement. Voilà. Alors, commence donc avec notre chère féminine. Voyons voir un petit peu. Il y a des choix du passé qui sont en train de revenir un petit peu, où on est un petit peu en train de peut-être de se dire est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions, ou alors ça peut être une peur que justement les choix qu'on a fait il y a quelques jours, quelques semaines, quelques heures, on peut avoir peur des répercussions que ça peut avoir. Il y a en tout cas une peur sous-jacente par rapport à des choix ou une culpabilité par rapport à des choix qui ont été faits avant. Une peur par rapport à des choix qu'on est en train de faire maintenant et une culpabilité par rapport au passé. En tout cas, on a bien ici l'influence du passé qui est en train de remonter. C'est un petit peu ce qu'on avait vu du coup avec le soin du mois là par rapport à l'enfant intérieur. Globalement, dans les retours, il y a eu pas mal de compréhension et de choses qui ont été libérées. Mais même si vous n'avez pas participé aux soins, il est fortement possible que du coup ça se passe en fait, qu'il y ait des compréhensions qui arrivent, qu'il y ait des choses qui soient en train de se travailler. Ça peut être simplement par les rêves, le fait que votre subconscient soit en train de vous dire hey, par rapport à ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors bien sûr, hein, dans un rêve, il ne faut pas le prendre au premier degré, il faut voir vraiment toute la symbolique de la chose, à quoi ça vous fait penser, etc. etc. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose on est quand même sur des peurs au niveau de la matière qui sont quand même assez présentes, qui sont assez impactantes aussi, qui peuvent un petit peu vous paralyser, vous tétaniser, où on remet un petit peu les choses au lendemain, etc., qu'on procrastine un petit peu, parce que justement cette peur elle est là, elle est présente, et on a un petit peu du mal à la mettre de côté. On vous dit là-dessus de ne pas hésiter à entreprendre du coup les choses, de vraiment essayer de vous, essayez de vous stabiliser. J'insiste sur le mot essayer. J'insiste beaucoup sur le mot essayer, mais essayez de prendre un petit peu du recul par rapport à tout ça, de vous dire ok, là j'ai une peur qui est en train de se mettre en place. De quoi j'ai peur, pourquoi j'ai peur, vraiment cette introspection du pourquoi, et même quand vous trouvez la réponse, questionnez-vous encore pourquoi par rapport à la réponse, jusqu'à trouver le point, vraiment ce petit point névralgique là, cette petite cible vraiment, par rapport à tout ça, par rapport à votre mal-être possiblement, ou cette petite chose là, ce petit caillou dans la chaussure qui, ça ne vous empêche pas de marcher, mais c'est quand même fortement désagréable. On est aussi sur le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on est sur le côté, il faut que, que j'affronte mes démons, mais, vous voyez, le 9 d'épée, il est retourné. Donc on est sur ce côté, il faut que j'affronte mes démons, mais c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de tellement lourd qu'on n'a pas spécialement envie d'y retourner. Vous savez ce qu'on dit, hein, dans un parcours de développement personnel, j'ai connu l'enfer et je dois y retourner. C'est justement la partie je dois retourner en enfer, là on n'a pas spécialement envie. On sent qu'il y a des énergies qui vont être un peu lourdes cette semaine. On sent qu'il y a des énergies qui vont être un petit peu
qui vont un petit peu nous happer et un petit peu nous saper le moral en même temps. D'un point de vue relationnel, on a une féminine qui se pose des questions, notamment par rapport au fait de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à avoir cette vie de famille dont j'ai envie, en fait, tout simplement, où tout se passe bien, où on arrive à s'entendre, où on arrive à communiquer ensemble et où les choses sont au calme, en fait, tout simplement. Une vie de famille harmonieuse, sereine et dans cette prospérité, quoi. Est-ce que je vais réussir à avoir une vie prospère? On sent que c'est quand même quelque chose qui est en fond. Et avec tout ce qui vient de se passer là, qui continue de revenir un petit peu en ritournelle. Notamment dans les moments de bad mood, on va dire. On a aussi le 5 d'épée retourné. Là, on parle de rivalité, qu'il y a des conflits, il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train un petit peu de nous chambouler, on va dire. On se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de culpabilité qui va ressortir cette semaine-là. Vous savez ce que je dis par rapport à ces moments-là, n'hésitez pas à laisser aller ces sentiments, à les exprimer tout simplement. Ça ne peut faire que du bien. Il vaut mieux exprimer ces sentiments plutôt que de les retenir. Encore une fois, exprimons-les avec tact. Plutôt que de simplement crier sur les gens. C'est pas le but. Le but non plus, c'est pas de laisser l'ego prendre la main. C'est simplement d'exprimer ces sentiments tels qu'ils sont, sans pour autant leur donner trop d'impact. Chaque sentiment qui est là n'est pas là par hasard. La colère, la tristesse, la peur, etc. Ce sont des alarmes en fait qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où l'introspection qui est nécessaire en mode pourquoi, comment, etc. etc. On a un mouvement qui est un petit peu retardé. Alors ça peut être un voyage, ça peut être le fait de simplement avoir un voyage initiatique, pas spécialement dans la matière, mais le fait que les choses doivent bouger. On a un petit retard dans ce mouvement. On a encore cette idée de conflit. Donc là, on vous dit que s'il y a du retard un petit peu dans ce qui se passe par rapport à vos projets, par rapport à des choses que vous essayez de mettre en place, c'est normal. C'est justement le reflet de vos conflits intérieurs. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se passer par rapport à tout ça. On a bien la culpabilité qui va être présente cette semaine. Donc attention à vos actions possiblement. On dit dans cette culpabilité-là qu'on va ressentir de s'accorder vraiment beaucoup de pardon. Ça va être très très important. On vous dit d'essayer, encore une fois, essayer de voir les choses sous un autre point de vue, mais que ça va être un petit peu compliqué justement parce que tout ce petit ego là, il va essayer de nous empêcher justement de voir les choses d'un autre point de vue et voilà, on rappelle que le but de l'ego, c'est un petit peu de nous garder dans ce mal-être. Donc il n'a pas spécialement envie qu'on aille mieux. Donc attention à ces petites voix, à ne pas écouter la petite voix qui vous dit que vous êtes nul, que vous servez à rien, que vous n'allez jamais réussir ou quoi que ce soit. Si, vous allez y arriver, vous allez réussir, vous allez avoir cette prospérité que vous cherchez, que tout le monde recherche. On vous dit juste de sortir un petit peu de votre zone de confort, de faire des choses dont vous avez tout simplement pas l'habitude. C'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est par exemple, si vous êtes une personne qui est assez timide, c'est aller vers les autres. Si vous êtes une personne qui est très casanière, bah, sortez un petit peu plus. C'est vraiment aller contre les habitudes, aller contre la routine, tout simplement. C'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est faire des choses dont on n'a absolument pas l'habitude et se rendre compte que c'est pas... Comment dire
La zone de confort, ça peut être une zone toxique, ça peut être une zone négative, mais simplement on sait ce que c'est, on connaît ça, donc du coup on y reste. Et c'est très dur de sortir d'une zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ça va pas marcher si on fait les choses autrement. Et le fait simplement de les faire, d'avoir le courage de les faire, on se dit bah j'ai réussi à le faire, que ce soit que ça ait un impact positif ou non, on a réussi à sortir de cette zone de confort et déjà rien que ça c'est énorme. Donc même si ça se solde par un échec, ce n'est pas un vrai échec. Parce que rien que le fait d'être sorti de votre zone de confort, encore une fois, c'est quelque chose d'énorme. Et il y en a qui ne sortent jamais de leur zone de confort. Donc rendez-vous compte à quel point, ne serait-ce que de faire l'action de quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, c'est avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et simplement le fait de se dire, bah tu vois, à son petit ego, là, cette petite voix intérieure qui dit non mais t'es nul, t'y arriveras pas, etc. C'est simplement de dire, bah tu vois, même si ça n'a pas marché, ou au contraire si ça a marché, bah tant mieux, mais même si ça n'a pas marché, eh ben j'ai quand même réussi à le faire. Donc je peux le faire. Donc ne me dis pas que je n'y arriverai pas, ne me dis pas que je ne pourrai pas le faire, je l'ai fait. Et c'est simplement contré par des preuves, en fait. Donc là, il y a un petit retard qui est en train de se mettre en place par rapport à tout ça, mais une fois que ce sera débloqué, hein, on voit bien que ça va quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. On a eu un petit retour de rejet, du coup, ce week-end, mais j'ai quand même 2 fois la carte de l'As de Pentacle qui vient ici me dire que les choses, on n'a pas à s'inquiéter de tout ça en fait dans la matière. Dans la matière, les choses se passent bien, même si on n'en a pas l'impression. Encore une fois, c'est ce petit ego qui essaie de nous dire que les choses se passent mal et qui un petit peu grossit le truc. C'est, vous savez, vous avez une petite colline et finalement, votre ego, vos peurs, vos blessures, etc., vous font croire qu'en fait, c'est une montagne absolument incommensurable et que vous ne pourrez pas y arriver. Non, c'est pour ça qu'il faut remettre du coup les choses en perspective et qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Essayer de voir les choses sous un autre angle. Là, littéralement, vos guides féminines sont en train de me dire tu fais une montagne de quelque chose qui n'est pas aussi gros que tu le penses. Donc il faut vraiment que tu remettes les choses en perspective et que tu vois que tu peux t'en sortir de très belle manière et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et que tout ça, c'est juste des choses qui sont là pour essayer de te déstabiliser, mais tu es stable, tu es beaucoup plus forte que ces énergies de tempête là, ce vent très fort, tu es beaucoup plus forte quoi. Tu vas pas t'envoler en un coup de vent. Peut-être qu'en ce moment vous croyez que plus rien n'est possible, qu'il y a peut-être une partie de vous qui a un petit peu baissé les bras. Bah cette partie-là, clairement, il faut pas l'écouter quoi. Là vous avez le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle c'est celui qui y va, c'est celui qui part à l'aventure. Vous avez un autre cavalier qui est la carte, l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, qui elle vient dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et que cette peur que vous ressentez en ce moment, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. C'est quand on est justement dans une sorte de peur où on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop comment ça va se passer et autres, parce qu'on sait qu'il y a un changement qui est en train de s'initier. Par contre, attention à ne pas vous mettre dans un surmenage, à ne pas justement vous coller des crises d'angoisse par rapport à tout ça, parce que ce changement-là, il n'est pas négatif. Il est absolument pas négatif. En ce moment, tout le monde peut le sentir, ce changement. Et là, derrière, j'ai la carte du soleil. Donc là, on est juste en train de se monter la tête avec des peurs qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est vers ce soleil-là qu'on doit aller. Vers cette joie, vers cette fraîcheur, vers cette... Ah, s'il n'y a pas le soleil dans nos vies, dans la vraie vie, eh ben faisons en sorte, nous, de l'amener par rapport à nos énergies à nous en fait. Encore une fois, faites attention à la culpabilité qui va ressortir. Pardonnez-vous vous-même, c'est la chose la plus importante. Vous pouvez pardonner tous les gens que vous voulez, qui vous ont fait du mal et autres. Si vous ne vous pardonnez pas à vous-même, ça va pas le faire. Et on a toujours de la culpabilité en soi par rapport à un événement.
On en veut à l'autre personne, c'est sûr, mais on s'en veut aussi à soi-même par rapport à quelque chose. Et vous voyez, après, la stabilité, elle revient. La stabilité, elle est retrouvée. Ok. Alors, voyons voir un petit peu maintenant pour les masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors du coup, pour nos chers masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ok. On sent qu'on a un masculin qui est plutôt bien dans le courage aussi. On sent qu'on a un masculin qui continue du coup d'être sur les énergies qu'on avait vues là, les énergies assez positives qui sont en train de ressortir depuis mi-avril environ. On a quelqu'un qui se dirige beaucoup plus vers sa vérité, vers le vrai soi, qui laisse un petit peu tomber les masques petit à petit. Alors ça va peut-être pas se faire en un claquement de doigts, mais petit à petit on sent que on laisse un petit peu l'ego de côté et qu'on va vers ce qu'on a vraiment envie. Il y a eu un événement particulier qui a un petit peu engendré tout ça. On est sur quelqu'un qui a beaucoup plus centré sur lui-même, beaucoup plus dans la stabilité. Peut-être pas le cas de la féminine, mais au moins pour le masculin, c'est là. Ça fait au moins 1 sur 2, c'est pas mal. On est du coup dans une personne qui libère vraiment le côté feu, le côté... J'entends impulsif, mais pas impulsif dans le sens irréfléchi, dans le sens où on ose plus les choses simplement parce qu'on a envie de les faire. Et d'ordinaire, masculin, c'est quelqu'un qui est impulsif, mais impulsif vraiment dans le mauvais sens du terme, si on peut dire, dans le sens où je réfléchis pas spécialement avant d'agir. Là, on a le côté impulsif, non pas dans je réfléchis pas avant d'agir, mais plus dans j'ai envie de faire ça et j'ai envie de suivre mon envie. Tandis qu'avant, c'était beaucoup plus quelque chose qui vous pétait dans le nez et voilà, ça se faisait d'un coup d'un seul. Et généralement, ça menait pas à quelque chose de très bien. Là, il y a eu un événement qui a été du coup mis en place justement par une impulsivité qui a engendré quelque chose d'assez catastrophique. On a eu un petit peu l'impression que masculin, il avait son monde qui était en train de s'effondrer, justement à cause de ce côté trop tout feu tout flamme. Là, on sent vraiment quelqu'un de plus raisonné, mais simplement qui a envie de suivre un petit peu plus son cœur. Là, on est dans l'impulsivité plus centrée sur le cœur que sur la tête, en fait. Et ça fait toute la différence.
Encore une fois, le fait qu'il soit en train de se délester de pas mal de masques et qu'il soit en train d'aller beaucoup plus vers son vrai soi, c'est quelque chose d'assez énorme. Néanmoins, on a quand même quelqu'un qui continue d'être dans le déni par rapport à quelque chose d'assez important. On voit que c'est par rapport à son passé, quelque chose qui a fait mal. Ça peut être un abandon, ça peut être une trahison, ça peut être un rejet possiblement, peu importe. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui a fait mal dans son enfance, dans la petite enfance, entre 5 et 10 ans, et qui vraiment n'a pas fait du bien du tout, et qu'il n'a pas envie d'aller voir. Pas pour l'instant en tout cas. Il n'a pas l'impression d'être prêt pour le faire. On lui dit que si, mais comme on reste maître de soi, hein, c'est nous qui choisissons le travail qu'on a envie de faire ou pas. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour le masculin. Mais au niveau de la matière, on sent que les masculins sont quand même assez au clair avec eux-mêmes. Qu'il y a moins de faux semblants en fait. On est moins dans une dualité comparée à avant. On sent que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec eux-mêmes, qui se sentent moins prisonniers d'eux-mêmes. C'est la première fois que dans un tirage des masculins, il y a toutes les cartes qui sont à l'endroit. C'est quand même assez énorme pour être signalé. On sent que les choses se débloquent en fait. Que avant on était possiblement dans cette idée justement d'enfermement, mais que ici les choses se débloquent parce que justement on a pris du coup les armes entre guillemets, on s'est battu pour ce qui nous semblait être juste, qu'on a mis en fait simplement toute notre énergie dans quelque chose qui en valait vraiment la peine. Donc on a quelqu'un qui avance. On a quelqu'un qui est prêt à avancer, qui veut avancer pour sa vie, qui veut avancer pour justement pour les bonnes choses, plutôt que pour les choses un petit peu plus négatives où on ne sait pas trop où ça va mener, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On a quelqu'un qui a envie d'avoir justement un foyer dans lequel il se sent bien, qu'avant on est peut-être trop centré sur le côté matériel, sur le côté finance, sur le côté qui n'était pas spécialement important en fait. C'est bien de remplir la maison, mais c'est mieux d'avoir de la chaleur dans la maison, quoi. Là, on a une personne qui se rend compte de l'importance justement des relations et de l'importance d'être avec des gens avec qui on se sent vraiment bien et qui nous comprennent surtout. Que bah ouais, c'est bien d'être entouré de plein d'amis, mais si aucun ne nous comprend, ça sert strictement à rien. Si aucun ne nous soutient, si aucun n'est là pour nous ou quoi que ce soit, bah voilà, c'est juste des noms dans un répertoire et ça remplit le répertoire et c'est tout quoi. Néanmoins, quand on les appelle, bah, s'il y a personne qui répond, ça sert strictement à rien. Voilà, c'est que du faux semblant et pala. On voit que le masculin, là, il est en train de récolter justement ce qu'il a semé. Et que, bah, malgré tout, encore une fois, même si il se rend compte qu'il n'a pas spécialement été sincère avec les gens dans le passé, que là, aujourd'hui, si les gens ne sont pas sincères avec lui, c'est pas pour autant que masculin va être mal. Au contraire, parce qu'il y a eu des compréhensions par rapport à beaucoup de choses ces derniers mois là, et que maintenant qu'on a compris ça, on va vers quelque chose de beaucoup mieux. Et en fait, tout simplement, le masculin, je le sens beaucoup plus serein. Je le sens beaucoup plus joyeux. Même s'il arrive certaines merdes, on sent qu'il arrive à garder le cap. Alors qu'avant, c'était pas spécialement le cas. Avant, c'était plus le côté Calimero, hein, il m'arrive quelque chose. Je sais pas quoi faire, moi j'ai rien fait, moi je suis quelqu'un de bien, etc., etc. Là on n'est plus dans cette optique-là, là on est vraiment dans un côté, il m'arrive ça, et puis voilà, tant pis, on passe à autre chose, merci, ciao, au revoir. Ouais, on a des choix qui ont été faits, des choix où justement on s'est sorti de ces idées un petit peu, de ces fausses idées dans lesquelles on s'était emprisonné justement. Il s'était emprisonné lui-même. Là, il est sorti vraiment de tout ça. On a un nouveau point de vue sur les choses, on a un nouveau regard en fait.
Le fait d'enlever des masques, c'est justement d'avoir un nouveau regard sur les choses. Parce que justement, les masques nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, mais plutôt comment nous, on les interprète par rapport à comment on a envie que ce soit ou comment on a peur que ce soit. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un filtre en fait par rapport à notre vision des choses, dû à nos blessures et dû du coup à nos peurs. C'est notre ego ni plus ni moins qui nous transforme notre réalité en quelque chose qui n'est pas spécialement vrai, mais qui va justement nous enfoncer dans ce mal-être. C'est le but de l'ego. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est le but des masques, des blessures, etc. C'est la conséquence en fait des blessures. Et là, justement, on a quelqu'un qui est beaucoup plus centré, beaucoup plus stable. Donc ça veut dire qu'il y a un filtre, mais il est beaucoup moins présent. Donc du coup, on est beaucoup moins dans les peurs au niveau du masculin. Et on est beaucoup plus dans une sécurité matérielle et sociale. Donc c'est pas encore parfait, hein, bien entendu. Mais c'est quand même beaucoup plus calme. Beaucoup mieux. On arrive beaucoup plus à prendre du recul. On sent que masculin, il est dans une nouvelle phase un petit peu de sa vie. Là, il y a eu vraiment des changements qui ont été très très conséquents durant ce mois d'avril. Hein. En général, le mois d'avril est un très bon mois pour les masculins parce que c'est là où ils ont le plus de compréhension, c'est là où ils avancent le plus. Même s'il y a des choses négatives qui se passent, c'est pas grave, c'est là où ils avancent le plus. On est dans cet esprit vraiment de vérité, de véracité, d'honnêteté et de stabilité. Alors, voyons voir comment ça va évoluer pour notre cher masculin. Ok. Donc on a toujours la carte du chariot, donc on est toujours dans cette idée d'avancement. Attention un petit peu à la peur du rejet qui risque de revenir se pointer de temps en temps et qui risque du coup de mettre notre cher masculin dans un petit désespoir. Encore une fois, les peurs qui remontent, etc. Ça, on vient de le dire, c'est ce qui gère un petit peu tout ce système de pensée. Mais on voit que par rapport à ça, on garde quand même une certaine stabilité par rapport aux choses. Il est possible qu'avec la blessure de rejet, il y a un petit peu la blessure d'injustice qui arrive, mais vous voyez, la blessure d'injustice, elle est contrée par cette idée de victoire, c'est-à-dire cette idée on est dans le bon chemin. On est dans le bon chemin, on voit que ça marche, on voit que ça fonctionne. Donc l'injustice est contrée par la justice en elle-même, où il se rend bien compte que finalement, c'est pas... comment dire, masculin est très... L'injustice, c'est le sentiment de révolte. Ça veut dire que quand vous avez une injustice, c'est un petit peu ce qui vous fait mettre dans l'impulsion et qui fait que vous y allez. Vous réfléchissez pas, vous y allez. C'est ce sentiment de révolte vraiment où on file, quoi. Ensuite, il y a vraiment ce côté où c'est complètement un des moments où il va péter un câble. Un des moments où d'habitude tout le monde pète un câble d'ailleurs. Parce que c'est tellement révoltant qu'on ne peut qu'agir en fait. C'est ça la base de l'injustice. C'est révoltant, donc on agit. On réfléchit pas, on agit. Et après, on se dit, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais sur la base de... C'est un petit peu justement le seul truc qui peut le faire réagir, c'est-à-dire que l'abandon, etc., oui, ça fait réagir, mais de manière beaucoup plus lente. L'abandon, la trahison, le rejet. Par contre, si dans ces blessures-là, il y a de l'injustice, effectivement, il va réagir au quart de tour. Parce que c'est l'injustice qui est la blessure la plus forte chez le masculin. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Et là, on voit bien que cette injustice, encore une fois, elle est contrée par ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, encore une fois, c'est l'idée de la victoire. C'est l'idée de on y va et ça réussit. On a des exploits, on y arrive tout simplement. Donc là, cette idée d'injustice, on sent qu'elle va être contrée ici par quelque chose qui va bien se passer au niveau du masculin. Donc est-ce qu'il va réussir à résorber sa blessure ou pas? Ça, je ne peux malheureusement pas vous le dire dans une guidance générale. Mais il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que cette blessure-là, qui est très importante pour lui, elle va diminuer.
On a quelqu'un qui va prendre du recul justement par rapport à tout ça et qui va voir que bah, finalement c'est pas si catastrophique, j'ai envie de dire, que pareil, masculin c'était quelqu'un qui avait tendance à faire une montagne d'une petite colline et qui du coup avait du mal à prendre du recul par rapport à tout ça et qui vraiment se faisait une montagne de pas grand chose, qui alourdissait ses problèmes justement dans ce sens de Calimero. Là on sent que c'est quelqu'un qui remet les choses à leur juste place et qui voilà, qui se rend compte que c'est pas une montagne qu'on a en face. On a quelqu'un qui possiblement va avoir des énergies un petit peu en baisse cette semaine, mais c'est pas pareil, c'est pas comme avant. Même s'il y a une descente, on sent que c'est pas comme avant où on replonge vraiment dans ce côté Calimero au possible, où on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment y arriver tout simplement. Là on sent vraiment qu'on a un masculin qui est au plus fort de sa force et qui reprend clairement du poil de la bête. Donc même s'il y a une baisse de morale, c'est pas impactant. Parce qu'on sait que dans la vie en fait ça se passe bien. Voilà. Et que même quand il y a la roue qui tourne du mauvais sens, au bout d'un moment, elle va forcément retomber dans le bon sens. J'ai l'image de Jack Sparrow sur la roue. Je crois que c'est dans Pirates des Caraïbes 2 ou 3, je sais plus. Ça vaut, il est en train de tourner sur la roue vers la fin du film. Une roue à eau. Et il fait de l'équilibre dessus. Et bien là, c'est un petit peu ça. Je vois un masculin qui est en train de faire de l'équilibre sur la roue et qui, peu importe dans quel sens elle tourne, je fais de l'équilibre dessus. Vous voyez, je suis maître de mon destin et je suis pas dedans en train de me faire aplatir par la roue ou en train de me faire, balader par la roue ou quoi que ce soit. C'est moi qui décide. Et moi, je suis en équilibre et je suis bien, je suis stable. Donc ça, c'est plutôt très 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 cool. On a une idée de pardon qui a été fait. Donc ça a été emmené du coup par l'événement dont on a parlé tout à l'heure. On a encore une fois cette prise de recul par rapport aux choses qui ont été faites, aux choses qui ont été dites. On sent quelqu'un qui avance quoi, tout simplement, et qui va vers qui il est vraiment. Petit à petit, on va y arriver. Donc là, on est sur un masculin qui a de bonnes énergies, qui vraiment est dans une stabilité en fait. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on continue sur les énergies de fluidité du coup qu'on avait vu ces dernières guidances du coup. Donc ces dernières vidéos là qu'on a vues sur la chaîne. Et ça, vraiment, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans une vraie stabilité et non pas une stabilité qui dure 2-3 jours et puis après, blam, ça se casse la figure. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les énergies du jour. Suivant le jour à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, du coup, je vous fais d'énormes petits bisous. Une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude aujourd'hui. Ça fait du bien aussi. Donc voilà, profitez bien du coup de je sais pas quoi. Mais profitez bien. Amusez-vous, riez, dansez, chantez, faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui vous font plaisir. Et voilà, parce que c'est ça le plus important, c'est d'avoir la pêche, d'avoir la banane et d'être au taquet, tout simplement. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Ciao, ciao.